Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, j'ai eu le privilège d'avoir pu travailler les nouvelles Incolor 2016-2018 en avant-première que l'on pourra retrouver dans notre catalogue annuel qui sortira en juin 2016. Aujourd'hui, je vous propose donc le tuto pour réaliser un home déco que les démonstratrices présentes à OnStage Paris le 16 avril ont pu découvrir en avant-première. Je vais vous proposer en fait de réaliser ce cadre-là. Donc là, en fait, c'est réalisé avec une des nouvelles 5 Incolor qui vont sortir donc en juin. Ça, c'est le bleu de Nîmes Dandy. Voilà, je ne le connais pas encore par cœur, excusez-moi, je viens de les recevoir. Et moi, pour ma part, aujourd'hui, je vais travailler avec un rose saumoné que je vais vous présenter aussi un petit peu en avant-première. Donc il porte bien son nom parce qu'il a vraiment la couleur du flamant rose. Donc il s'appelle Flamant Fougueux. Voilà, donc là vous avez l'encreur qui est ici. Ça c'est le cardstock uni que on retrouve donc en format A4. Et puis vous avez donc les papiers design qui sont recto verso, donc avec l'écriture ou avec les petites fleurs. Et derrière avec les rayures et les petits pois. Voilà. Donc moi, comme je veux faire une déclinaison des 5 couleurs avec le papier écriture, je vais utiliser donc celui-ci pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il faut utiliser au niveau des produits. Alors pour réaliser ce cadre, il vous faudra donc une feuille de papier design 30 par 30. La partie que vous allez utiliser pour le devant du cadre, vous la repérez tout de suite. Pour moi, donc, ce sera la partie écriture. Et il vous faudra également une petite chute du même papier 10 par 12 cm. Voilà. Il vous faudra également un carré donc de cardstock uni de 16 par 16 cm ou si vous travaillez en pouces, 6 pouces 1 quart par 6 pouces 1 quart. Toujours avec le cardstock uni, un petit rectangle de 6 cm par 10 cm. Il vous faudra également du papier murmure blanc, donc un carré de 7 pouces 1 quart par 7 pouces 1 quart ou 18,4 par 18,4 si vous faites en centimètres. Un carré du même papier de 6 par 6 ou 15 par 15 au niveau des centimètres. Il vous faudra aussi de la cartonnette. Donc la cartonnette, moi j'utilise en fait celles qui sont à l'arrière des papiers design. Et il vous faudra découper un carré de 25 par 25. Et après, en termes de matériel proprement dit, il vous faudra donc notre Simpliscore, donc notre planche à tracer. Moi j'ai utilisé le tapis de silicone, j'ai utilisé les deux papillons Sinslit, la perfo ruban adhésif, je cherche toujours mes mots, le plioir de gaufrage descendu du ciel. Bon, bien entendu, pour ces produits-là, vous avez la Big Shot à utiliser, avec l'embase de précision et avec la brosse à poinçon, donc pour enlever un petit peu tous les détails des découpes fines. Et puis après, en petit matériel, on va utiliser donc des stampines dimensionnelles, la bande adhésive découpe facile, le petit ciseau, cutter, tombeau. Éventuellement, si vous voulez utiliser la colle de précision, parce qu'elle est vraiment très très bien. Et puis, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui, je crois que c'est tout. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment réaliser ce cadre. Alors, sachant que le cadre, pour la base du cadre, je me suis inspirée d'une autre démonstratrice, Myriam Batelier, dont je vous indiquerai le lien vers le tuto qu'elle a mis sur son blog. Je vous le trouverai en fait dans l'article qui va avec cette vidéo sur mon blog à moi. Mais sur la finalité de du cadre, pardon, j'ai dévié un petit peu pour y ajouter ma touche perso. Vous allez très vite vous en rendre compte, au moins sur les finitions. Voilà. La base, c'est exactement la même, mais la finition n'est pas exactement la même. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais mettre mes papiers de côté. Donc dans un premier temps, on va s'attaquer directement à notre pliage
du cadre avec le papier design. Donc comme j'ai dit que je voulais travailler sur l'extérieur, ça sera la partie écriture. Donc vous la retournez et vous travaillez sur l'arrière de votre papier. Et c'est parti. Donc avec votre stylet, vous tracez. Alors je vais vous mettre les marques. Ça vous pourrez les relever. Donc vous tracez à 1/2 pouce. J'ai repris exactement les indications de Mimi. Hein. Donc 1/2 pouce, 1 pouce, 1/8, 2 pouces, 3/8 et 3 pouces. Et ensuite, vous tournez d'1/4 de tour. Voilà, je vous le mets ici si vous voulez garder, si vous ne l'avez pas noté. Donc 1/2, 1 pouce, 1/8, 2, 3/8 et 3. Voilà, mes 4 côtés sont marqués. Nous allons enlever les angles. Donc vous prenez un crayon, vous repérez les 3 carrés qui sont aux extrémités et vous les notez. Comme ça au moins vous risquez pas de vous tromper. 3 petits carrés qui sont là. Ensuite, au milieu, dans vos pliages, vous avez un carré central, après un deuxième, un troisième, un quatrième et l'extérieur. Donc ce que vous allez faire, vous allez noter, pas le premier carré central, mais le deuxième, vous notez en fait l'angle du carré de chaque côté. Je vous dis ça parce que moi j'ai fait la boulette. Je me suis trompée. La première fois que j'ai coupé mon premier cadre, forcément, j'avais pas fait mes repères et je n'ai pas coupé au bon endroit. Et une fois que vous avez repéré ces 4 angles, vous tracez un trait comme ceci. Oui, enfin, sans que la règle bouge. Encore que c'est pas très grave si elle bouge, mais au moins que ça arrive dans l'angle. Il est où mon repère? Ici et ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire sauter donc cette partie là. On va la retirer. Excusez-moi. Et on va couper ici. Alors c'est parti. Bon, moi je sais que j'aime bien le faire au cutter. Maintenant vous le faites au cutter, vous le faites au ciseau, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et donc, vous faites prolonger votre coupe ici. Donc là, un grand trait. Voilà. Là, en face, comme on a fait la fente dans ce sens-là, on fait pareil également dans ce sens-là. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc là on a déjà notre base de cadre, décidément. Ensuite, je vais découper les 2 diagonales qui sont au centre. Donc pour cela, je suis tout simplement le trait que j'ai tracé tout à l'heure. Voilà. Alors je vous conseille de bien aller jusqu'au bout de votre diagonale. Parce que quand vous allez plier votre papier tout à l'heure, si c'est pas coupé jusqu'au bout, vous risquez d'avoir des surprises et de déchirer votre papier et ça sera pas très joli à l'arrivée.
Donc, on découpe jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, on va pouvoir commencer à plier. Avant de plier, vous allez prendre votre règle, votre cutter. Et sur les diagonales que vous avez découpées ici à l'instant, donc voilà, c'est un petit peu là que ça commence à différer par rapport à Myriam. Vous allez repérer en fait 11 cm, comme ceci. Et vous faites une coupe pour retirer un triangle. Voilà. Il n'est pas très droit, mais c'est pas grave, puisque la partie centrale sera cachée, donc c'est pas un souci. Et on va avoir besoin de récupérer justement cette chute de papier en triangle. Voilà. Donc là, j'ai ouvert mon cadre. Mes petites chutes, je les mets de côté pour le moment. Là, je vais m'attaquer au pliage. Donc le pliage, c'est très simple. Vous prenez votre papier comme ceci en bas. Vous marquez le pli vers l'intérieur. Une seconde fois vers l'intérieur. Ensuite, cette partie-là, c'est ce que je vous disais, d'où l'importance de bien découper jusqu'au bout des diagonales tout à l'heure. Vous la pliez en arrière et vous ramenez en avant. Et voilà ce que ça va vous donner. Ok? Donc là, vous faites les 4 côtés. Je vous retrouve dès que c'est terminé pour vous indiquer la suite à faire. Voilà, mon cadre est plié donc sur les 4 côtés. Donc maintenant, on va s'occuper de coller les 4 petites languettes qu'on a rabattues à l'intérieur. Donc pour cela, je prends la colle tombeau. Je mets juste une petite pointe de colle sur l'angle et je le colle à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et voilà. Ensuite, là encore une petite différence par rapport à Mimi. Je vais prendre ma cartonnette pour faire le fond de mon cadre. Donc la cartonnette en 25 par 25. Alors dans un premier temps, je vais y mettre de la bande adhésive sur les 4 côtés. Voilà. Et je vais vérifier si mon cadre tombe exactement à la taille de ma cartonnette. Alors pour cela, je le mets à l'arrière, je pose sur la table et je vérifie en passant ma main le long, là, si c'est bien en alignement ou pas. Parce que tout dépend la taille, la profondeur des rainurages que vous avez fait pour vos plis. Des fois, on peut ne pas tomber droit. Donc, à vérifier avant de coller quoi que ce soit. Il vaut mieux recouper avant de coller. Sinon, c'est un petit peu plus difficile.
Donc on vérifie bien et si c'est ok, à ce moment-là, on peut coller. Donc moi apparemment ça a l'air d'aller. Donc ce que je vais faire, je vais coller le bas. Donc je vais rabattre cette partie-là sur l'extérieur. Voilà. Et je la retourne. Ensuite, je vais enlever une seule bande seulement pour coller ma cartonnette. Et je la présente bien le long de mon cadre, comme ceci. Ce qui fait que quand je vais rabattre, normalement, ça devrait tomber pile sans dépasser de chaque côté. Voilà. Donc une fois que j'en suis sûre, déjà je peux bien coller celle-ci. Une fois que je suis certaine de bien tomber au bon endroit, si vous n'êtes pas tombé au bon endroit, vous retaillez un petit peu ce qui peut dépasser. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc moi, comme je suis bonne, hop, j'enlève mes bandes. Je me remets debout sur ma table. Je présente celle d'en haut. Voilà. J'appuie pas. C'est pas la peine d'appuyer très fort. Parce que vous allez voir, on va aller coller de l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et là, pareil. Et justement, comme on n'a pas collé encore de l'intérieur, on a possibilité de passer la main pour aller coller les bandes à l'intérieur. Comme ça, elles sont bien collées sur toute leur longueur. Voilà. Et là, j'ai un cadre qui est bien fermé de chaque côté, qui ne dépasse pas et qui est parfait. Donc ensuite, je vais coller celle-ci. Donc pour ça, je mets juste un trait de colle à la tombeau. Et là, en fait, je pose. Alors comme je suis droitière, je travaille avec la main droite, de façon à bien visualiser que ça reste bien à l'équerre de mon fond de cadre. Et comme la tombeau est pas sèche tout de suite, ça permet de faire glisser le papier si cette partie-là n'est pas trop à l'équerre. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc je fais ça sur les 4 côtés. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus, puisque de toute façon on va mettre une cartonnette au milieu, donc ça tiendra très bien. Voilà. Voilà. Et on termine avec la 4e partie. Comme ceci. Voilà, et vous avez votre cadre qui est nickel, qui est bien droit et bien terminé. Donc ensuite, on va s'occuper du fond de notre cadre. Donc le fond de notre cadre, je vous ai fait couper un carré de 7 pouces 1 quart par 7 pouces 1 quart. Pareil, là aussi, il va falloir vérifier pour l'ajuster. C'est soit il rentre parfaitement, soit ça va un petit peu gondoler. Moi, ça remonte un petit peu là sur le côté, là sur la partie haute. En largeur, ça a l'air d'aller, mais en hauteur, il en manque un. Il y en a un tout petit peu trop. Donc, je vais repérer la partie basse. Donc, pour moi, là, je mets le bas. Et je vais recouper un tout petit peu la partie qui en haut m'embête. Mais alors vraiment un micro-millimètre. Il ne faut pas que ça rentre en force.
Mais il ne faut pas non plus que ça... ni ça soit trop court, ni... Enfin, il faut que je sois réajusté. Donc, vous enlevez vraiment pas grand-chose. Ou pas. C'est selon si nécessaire. Donc, on réessaye. Et là, ça va nettement mieux. Parfait. Donc, je vais le retourner. Je vais le récupérer. S'il veut bien sortir, il est tellement bien ajusté qu'il ne veut plus sortir maintenant. Hop. Je ressors ma bande adhésive. Voilà. Une petite diagonale. Voilà. Et là, je viens mettre mon papier murmure blanc dans le fond de mon cadre. Et comme ça, ma cartonnette est cachée. Alors, moi, j'ai mis du blanc. Vous pouvez mettre de la couleur, hein, mais je suis restée, en fait, sur les deux tons du papier design, le flamand fougueux et le blanc, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer, en fait, à l'opération avec mes petits triangles que j'ai récupérés tout à l'heure pour, justement, fermer ces ouvertures-là, ces trous qui sont ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. On va faire ça avec la perfo ruban adhésif. Alors, pour ça, on va prendre notre perfo. On va récupérer nos 4 petits papiers en triangle. Voilà. Et là, on va récupérer les écritures. Alors, pourquoi je prends la perfo ruban adhésif? Tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas loin de la vérité au niveau largeur du trou à boucher, en fait. Il va falloir, pareil, réajuster, mais très très légèrement. Vous allez voir, je vais vous le montrer en direct. Pareil, il faut faire des essais avant de coller, parce que sinon, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Ces petits papiers-là, vous allez les plier en deux. Côté écriture, enfin, côté imprimé de votre cadre à l'intérieur. Vous pliez tout en deux, comme ça. Voilà. Vous reprenez votre cadre. Ensuite, on prend à nouveau notre colle tombeau. Vous en mettez juste un petit point de colle. Alors, c'est pas la peine d'en mettre là parce qu'il y a le trou, donc ça va pas coller. Alors, vous en mettez juste aux extrémités. Voilà. Et vous présentez votre angle. Alors, en mettant votre doigt dessus, vous voyez si ça déborde un petit peu. Si ça déborde, avant de coller, vous retaillez légèrement. Alors pareil, c'est autant que ce qu'on a enlevé tout à l'heure avec le bruissement, avec le murmure blanc. C'est, vous voyez, pas grand chose. Mais ça devrait suffire pour pouvoir combler le trou et pas dépasser. Voilà, je fais ça pour les 4 angles. Donc vérifiez avant de mettre de la colle. Et pareil, celui-là, ils sont tous à recouper parce que ils sont un petit peu trop grands. Allez, je coupe la vidéo et je vous retrouve juste quand c'est terminé. Voilà pour la 4e. Voilà. Donc ensuite, je vais passer à l'habillage intérieur du cadre. Alors pour ça, je vais utiliser, vous voyez, une fois que c'est terminé, on ne voit plus rien en fait.
le cadre est fermé sur les 4 coins. Donc on met le cadre de côté pour le moment. Je me suis un petit peu avancée. Donc mon carré de papier blanc que j'avais tout à l'heure, je l'ai passé dans la Big Shot. Donc mon carré de 6 par 6, je l'ai embossé comme ceci. Donc avec ah ben ça y est, je perds mes mots. Avec le plioir de gaufrage descendu du ciel. Donc je l'ai embossé tout à l'heure. Je vais le déposer sur mon carré de cardstock. Donc le carré de cardstock, je vous ai parlé tout à l'heure que j'allais utiliser le pinceau. Non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais bon, c'est pas grave, ça sera marqué dans la liste du matériel. Le pinceau Wink of Stella. Donc ça donne une petite touche de lumière, on va dire, sur la réalisation finale. Donc ce que je fais, moi j'en mets juste sur le bord. Sur à peu près un demi-centimètre. Donc je fais ça tout autour. Alors ce pinceau, c'est un des best-of de notre catalogue de printemps qui vient de se terminer. Il a été plébiscité par nos clientes pendant Celebration. Il a été très rapidement en rupture de stock. Et très sincèrement, c'est vraiment mon chouchou. C'est vrai qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas s'il est à nouveau reconduit dans le catalogue annuel qui vient de sortir. Ou qui va sortir, parce que la vidéo, là, je suis en train de la faire au mois de mars. Mais franchement, je l'espère, parce que j'en mets de partout. Et je ne suis pas la seule à l'avoir adopté. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Donc, on va le mettre de côté, parce qu'on va en avoir besoin encore à nouveau tout à l'heure. Donc, cette cartonnette blanche, enfin, ce cardstock blanc, je vais venir le coller sur mon saumon, directement ici. Et ça va me servir de déco au centre de mon cadre. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, comme j'ai besoin juste d'un extérieur, on va dire, avec ce cardstock, j'ai évidé la partie centrale pour la récupérer parce qu'elle serait perdue, sinon ce serait dommage. Hop. Et je vais coller dessus mon bruissement blanc embossé. Donc je le centre bien, de façon à avoir juste la bordure pailletée. Voilà. Là, on devrait être bon. Hop. Et à l'arrière, je vais déjà y mettre des stampines dimensionnelles. Et ça, je le mets de côté. Je vais m'occuper maintenant de couper mes papillons. Alors, je vais profiter en plus de cette vidéo pour vous montrer l'astuce que j'utilise avec mon embase de précision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'embase de précision a tendance à nous déformer les plaques transparentes. Donc moi, en fait, j'ai trouvé une petite astuce. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fonctionne. La preuve en est, après plusieurs passages, ma plaque s'est redressée. Et même, elle fait de la résistance, elle n'a encore pas cassé. Et ça fait à peu près,
on va dire, depuis 2 mois qu'elle est comme ça, avec des usages intensifs quand même. Donc, l'astuce pour utiliser votre embase de précision, vous allez voir. Donc, vous mettez la face imprimée. On ne coupe jamais sur cette face imprimée. Donc, vous la mettez sur votre table. Vous allez mettre le papier que vous voulez découper. Vous allez le mettre ici, comme ceci. Votre thin slit, la partie coupante, toujours sur votre plaque de précision. On fait pareil avec le deuxième papillon et je le mets à côté. Alors, pour pas que ça bouge, moi je rajoute 1 ou 2 post-it pour éviter que ça bouge quand je vais découper le tout. Voilà. Ensuite, je prends ma plaque transparente, comme ceci. J'y ajoute ma plateforme multiposition, ou même l'embase magnétique. Je vais prendre la magnétique parce qu'elle est à portée de main. Donc, toujours tout à l'envers, d'accord. Ensuite, on prend sa Big Shot, on prend son sandwich et on le retourne comme ceci. Et on passe le tout dans la machine. Et comme l'embase de précision est en acier, elle aura tendance à beaucoup moins se déformer que votre plaque de plexi. Donc là, on va vérifier si ça a coupé correctement. Et si ça n'a pas coupé du premier coup, à ce moment-là, on refera un deuxième passage. Oui, alors on va refaire un deuxième passage. On va tourner d'un quart de tour. Celui-là, c'est pareil. Et vous pouvez également le repasser à l'envers. Voilà, maintenant on va vérifier si c'est bon. Alors, avec la plaque magnétique, c'est vrai que ça tient très très bien. Hop. Donc pour enlever tout ça, je vais utiliser ma petite brosse avec le tapis. On dirait un squelette. Voilà. Beau ce papillon. J'adore. Je crois que des 5 couleurs qui sont dans les nouvelles Incolor, c'est, je dirais, un de mes préférés avec l'orangé. Avec le sorbet... Non, pas sorbet aux prunes. Je sais plus comment il s'appelle le jaune. Il y a un jaune orangé. Je me souviens plus. C'est pas grave, de toute façon, vous allez les découvrir dans très peu de temps, si c'est pas déjà fait.
Voilà. Donc là, j'ai fait mon deuxième papillon. Je vais reprendre juste mon petit tapis de silicone. Je vais y redonner un petit coup de pinceau par-dessus pour lui donner une petite touche de lumière. Ça sèche très très vite, hein. C'est un produit, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est peut-être de l'alcool, je sais pas. Mais ça sèche très très rapidement. Alors, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue, donc s'il y a des ratés, excusez-moi. Hop, ça c'est fait. On va le laisser sécher 2 petites secondes, le temps que ça s'évapore. Je vais reprendre mon cadre en attendant. Donc mon cadre, je vais y retirer donc les stampines dimensionnelles à l'arrière. Je positionne mon cadre au centre. Voilà. Et je vais terminer en présentant mon papillon. Donc je vais reprendre de la colle tombeau et j'en mets en fait juste au centre sur le corps du papillon. Je le place au milieu du cadre embossé. Voilà. Le papillon avec les paillettes, je fais pareil. Un petit peu de tombeau au centre. Voilà. Et bien je crois que c'est terminé. Voilà, vous avez un joli cadre terminé avec un joli dos. Voilà, les papillons au centre, il est un petit peu irisé. Il y a un petit rappel d'irisé sur le pourtour du cadre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera été utile. Si vous faites des réalisations, n'hésitez pas à me les montrer. Je serai ravie de les partager avec vous sur mon blog. Vous pourrez me contacter contacter l'auteur sur le blog, puis vous pouvez me les envoyer par mail aussi, puis je me permettrai de les mettre sur un article à venir prochainement. Ça me fera plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la vidéo, du tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Si je peux vous aider à y répondre, ce sera avec plaisir. Voilà, bah écoutez, à très bientôt. Et puis, eh ben, belle découverte de notre nouveau catalogue, parce que vous n'allez pas être déçus du voyage, il est absolument fantastique. Et les nouvelles couleurs, elles sont fantastiques aussi. Voilà, à très bientôt, au revoir.